Père Renato, je tenais à vous féliciter. J'ai appris que l'association Casa do Menor est devenue depuis peu une des plus grandes ONG du Brésil. Mais en dehors d'être le fondateur de l'ONG Casa do Menor, quelle serait la réflexion du théologien et philosophe Renato Vieira sur le oui à la vie? Pour que diriez-vous oui à la vie? Je veux me féliciter pour ce projet que je pense d'une actualité impressionnante et frappante, parce que la vie c'est tout, c'est le but de notre vie, de notre action, de la société, de l'humanité, de tout. Je travaille pour sauver la vie depuis 30 ans dans la périphérie, dans la banlieue de Nova Iguaçu, de Rio de Janeiro, du Brésil et prochainement aussi de l'Afrique. Pourquoi cela? Premier, parce que je suis un chrétien, je crois dans le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui est la créature, le sauveur, qui a créé la vie, mais la vie est en danger. Pour cela, Dieu veut la sauver, envoyer dans la terre le Christ pour sauver la vie. Et nous acceptons pas cela. Comme philosophe, je vois que la philosophie, le pensement des personnes doit aider la vie. Parce que sans cela, nous n'aurons pas de futur pour personne. Si nous ne défendons pas la vie humaine, les enfants, avant d'être nés, depuis les vieux, nous-mêmes et l'humanité totale est en danger. Et si nous voulons bien, si nous voulons être des égoïstes intelligents, nous devons penser dans la vie, parce que c'est notre vie, la vie des autres. Je ne peux pas sauver ma vie si je ne sauve pas la vie des autres. Très bien. Pensez-vous qu'une œuvre d'art puisse élever le niveau de conscience d'un spectateur? Je peux dire un peu de mon expérience avec les enfants. Les enfants de la rue, les enfants violents, les enfants dans la drogue, dans la prostitution et dans le narcotrafic, ils sont des artistes. Ils doivent, à travers de l'art, récupérer l'humanité qu'ils ont. Parce que le problème de l'être humain est de n'être plus humain. L'art, c'est un moyen pour récupérer l'humanité, l'enfant qui est présent dans chaque personne humaine. L'art récupère, l'art purifie, l'art autoestime et l'art récupère la dimension fondamentale de l'être humain. Avez-vous un message à passer face à la situation critique de notre planète, Père Renato? Nous voyons que la planète crie pour secours. Il est en danger. Mais la planète, ça signifie toute l'humanité, la nature. Ce sont de grands problèmes aujourd'hui. Et la technique qui devrait aider la vie, elle tue la vie. Cela, c'est le danger. Et nous devons nous arrêter pour penser ce que s'y passe. Quelle est la civilisation que nous voulons? La bien qui existe entre les pauvres et les riches. Les pauvres souffrent, la richesse souffre aussi. Il faut construire une humanité de communion. Je pense que la catégorie de la fraternité universelle, de la communion, de la partage, c'est une catégorie pas seulement morale. Aujourd'hui, c'est une catégorie essentielle et nécessaire pour avoir un avenir. Très bien, c'est un avertissement cela, non? Un avertissement et c'est une responsabilité de tout. Moi, je fais mon part. Et toi? Moi, je fais la mienne. Eh bien, Père Renato, je vous remercie immensément et je vous félicite encore une fois. Et sachez que je suis avec vous sur votre lutte avec les enfants. Je suis avec vous également. Merci beaucoup de votre participation. Je veux dire qu'aujourd'hui, les enfants sont les résultats d'une société qui ne privilège plus la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vies qui sont massacrées, qui sont tuées. Et nous, au Brésil, chaque an, nous avons presque 50 000 personnes assassinées et la plupart sont des jeunes. Vous ne pensez pas qu'il faudrait revenir un petit peu au commencement et implanter un peu de civisme dans l'éducation au plus petit? Il faut
investir dans l'éducation, parce que c'est tout. Qui a l'éducation, demain peut avoir le pouvoir. Et nous voyons qu'il faut former des personnes nouvelles, parce que les structures, sans personnes nouvelles, sont des structures qui seront anciennes structures et vieilles structures. Nous devons former des personnes qui soient personnes de relation, de communion, de partage.